Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le troisième exercice. Cette figure contient un cercle de centre haut et de rayon 1. On appelle AA' et BB' deux diamètres perpendiculaires. On trace le cercle passant par les trois points O, A et B'. Quelle est l'aire globale de la figure grise? À réfléchir là-dessus, t'employer, tu dois. Bon, alors commençons par ce que je sais faire. On va calculer l'aire du triangle A'OB. Alors le triangle A'OB est un triangle rectangle isocèle en haut, donc pour calculer son aire c'est facile. Je multiplie les deux côtés de l'angle droit, je multiplie les deux mesures des côtés de l'angle droit, et je divise par 2, donc ça fait 1 fois 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Bon, et puis par symétrie par rapport au point O, on a aussi que l'aire de OAB', c'est égal à 1 demi. Bien, mais encore? C'est là que les choses se compliquent. C'est normal, un problème de géométrie, il ne faut jamais sous-estimer. Mais je ne vois pas comment m'y prendre. Veux-tu dire que pour résoudre ce problème, assez fort tu n'es pas? Non. Ah, ça y est, j'ai une idée. Je vais m'intéresser à l'aire de la surface jaune que je vais appeler A1. Et pour la calculer, je vais définir le point C qui est le milieu du segment AB'. Alors C, c'est aussi le centre du cercle violet, parce que le cercle violet il est circonscrit au triangle OAB' qui est rectangle isocèle en haut. Alors, l'aire de OAC plus l'aire jaune, c'est l'aire d'un quart du cercle violet. Et l'aire d'un quart du cercle violet... l'aire du cercle violet, c'est pi fois AC au carré. Bon, je vais calculer AC. D'après le théorème de Pythagore, dans le triangle OAB', je peux dire que AB' au carré, c'est égal à AO au carré plus OB' au carré. C'est-à-dire AB' carré égale 1 au carré plus 1 au carré égale 2. AB' c'est une mesure de côté, donc c'est positif. Donc AB' égale racine de 2. Et donc, par définition du point C, AC égale racine de 2 sur 2. Et donc, je peux calculer l'aire de OAC plus l'aire jaune, c'est égal à 1 quart de pi fois racine de 2 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 quart de pi fois 1 demi, c'est-à-dire pi sur 8. Donc j'en conclus que l'aire bleue plus l'aire jaune, c'est égal à pi sur 8, mais l'aire bleue, c'est la moitié de l'aire verte. Donc ça fait 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 quart. Donc l'aire jaune, c'est pi sur 8 moins 1 quart. Ah, j'ai réussi. Et par symétrie par rapport à l'axe OC, l'aire de la nouvelle surface jaune, c'est aussi à 1. Ça veut dire que c'est pi sur 8 moins 1 quart. Sur la voie de la résolution, tu es. Mais il reste à calculer l'aire A2. L'aire de la surface orange. Ah oui, on remarque que l'aire verte plus l'aire orange, c'est égal à 1 quart du grand cercle violet de centre O et de rayon OA. Ah oui, d'après l'énoncé, OA égale 1. Donc l'aire de ce cercle, elle est facile à calculer, elle vaut pi fois 1 au carré, donc pi. Donc l'aire verte plus l'aire orange, c'est égal à pi sur 4. Et comme l'aire verte, on l'a calculée au début, elle vaut 1 demi, ça veut dire que l'aire orange, ça vaut pi sur 4 moins 1 demi. En effet. Donc, je récapitule, l'aire cherchée, c'est 2 fois l'aire verte plus 2 fois l'aire jaune plus l'aire orange. C'est-à-dire 2 fois 1 demi
plus 2 fois pi sur 8 moins un quart, plus pi sur 4 moins un demi, c'est-à-dire 1 plus pi sur 4 moins un demi, plus pi sur 4 moins un demi. Voilà, donc conclusion, l'aire de la surface grise vaut pi sur 2. Autre chose à dire, tu as? Oui, c'est surprenant. Cette surface a l'air si compliquée et son aire est si simple. C'est pour cela que l'exercice proposé a été. Te laisser décourager par un sentiment de difficulté, tu ne dois pas. En effet, maître. Encore autre chose à dire, tu as? Non, maître. Moi, j'ai une petite remarque. Tu parles souvent d'air du cercle. On doit parler d'air du disque, de l'intérieur du cercle. Pardon, maître. Je ne ferai plus cette erreur. Je l'espère. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.